Salut à tous les amis, c'est Clément. Alors aujourd'hui, nouvelle recette. Je vais vous apprendre à faire du pain chez vous avec votre propre levain. D'ailleurs, si vous voulez aller checker la recette du levain, elle est hyper simple, vous verrez. Cliquez, c'est juste ici. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord remercier Procenic qui m'ont très gentiment envoyé ce robot aspirateur. C'est un aspirateur robot 2 en 1. Donc vous allez pouvoir aspirer et laver vos sols. Vous allez aussi avoir un débit réglable. Donc par exemple pour les parquets, vous allez pouvoir réduire l'intensité de l'eau pour éviter d'inonder votre parquet et bien sûr l'augmenter pour ce qui est du sol en type carrelage. Vous allez avoir deux bacs différents, donc un pour l'aspiration classique et un autre pour laver vos sols. Vous aurez aussi une bande magnétique pour éviter qu'il passe à certains endroits. Aussi une télécommande pour le manipuler à distance et bien sûr vous avez l'application mobile qui est plutôt complète. Donc c'est tout pour ce petit déballage rapide. Je vous mets bien sûr le lien du produit dans la description. On repasse tout de suite à la vidéo. Et la première chose à faire, c'est de préparer notre levain. Alors pour ceci, tu vas le faire 4 à 5 heures avant l'autolyse. Donc il te faudra 55 g de farine T60, 20 g de farine T130 et 75 g d'eau à 30 ou 33 degrés. Pour le faire lever, moi je te recommande de le mettre dans ton four. Tu le laisses entrouvert et tu mets juste la petite lumière. Ça fera une température d'à peu près 27-28 degrés. Et on commence tout de suite avec l'autolyse. Alors pour l'autolyse, c'est hyper simple. Il va vous falloir de la farine de tradition. Et dans le commerce, ça ne sera pas écrit tradition, ça sera écrit farine de blé type 65 et de l'eau. Et on va mettre 180 g d'eau du robinet. Donc vous prenez une eau plutôt fraîche et on va remuer. Donc voilà, vous devez obtenir une pâte comme ceci qui reste encore très collante et c'est normal. Vous allez maintenant pouvoir commencer à la pétrir légèrement. On ramène les bords à l'intérieur en incorporant un peu d'air. Mais vous voyez, vous vous embêtez pas, c'est très léger. On va maintenant filmer notre pâte. Et on va la laisser comme ça sur notre plan de travail 45 minutes. On va pouvoir ajouter notre levain, donc 55 g, ce qui représente 20% du poids total de la farine. Pour bien le faire pénétrer, tu peux te mouiller les doigts. Et ensuite, tu vas pouvoir le rassembler en ramenant la pâte à l'intérieur. Donc si ça colle, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu te mouilles les doigts, tu pourras même te les rincer, il n'y a pas de souci. Ensuite, on passe tout de suite à l'ajout du sel. Donc là, on va mettre 5 g, ce qui représente 2% du poids total de la farine. Et rebelote, tu peux te mouiller les doigts. Tu le fais rentrer comme ça en prenant la pâte par les rebords et en l'insérant à l'intérieur. Donc pas besoin de faire trop. Tu remets ton petit torchon et tu laisses au four ou à l'extérieur s'il fait beau, à peu près 30 minutes. Voici un récapitulatif des étapes que tu peux screener pour la suite. On passe maintenant au premier rabat et même manipulation. Donc tu vois, la pâte est bien plus élastique. Tu la prends sur les bords, tu re-appuies et ça pendant à peu près, on va dire 5 bonnes minutes. Et entre chaque rabat, tu vas laisser ta pâte dans le four à peu près 28 degrés. Voilà, donc pour le deuxième rabat, c'est vrai que j'utilise une spatule pour éviter que ça te colle trop aux mains. Mais bon, le mieux c'est quand même d'utiliser ses mains. Donc si ça colle un petit peu trop, tu les mouilles et il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on peut voir que le réseau est en train de se former, le réseau de gluten. Même si ça commence encore un petit peu à s'effilocher. Donc tu as compris le principe, tu places dans ton four et on est reparti pour 45 minutes à 28 degrés. On passe maintenant au troisième rabat et comme tu peux le voir, elle est de plus en plus élastique. Donc on peut voir qu'il y a un beau réseau. Donc je te mettrai aussi les liens des outils dans la description. N'hésite pas à aller checker. Pour les rabats, la technique c'est de prendre un coin, de bien tirer et de le ramener jusqu'en bas. Et après tu fais un quart de tour et tu recommences pendant 5 minutes. Bon, pour le quatrième rabat, je ne vais pas t'expliquer, tu as compris le principe. Et ça y est, après les 4 rabats, on va pouvoir fleurer notre plan de travail. Donc fleurer, ça veut dire juste mettre de la farine. Donc là, tu y verses ta pâte. Voilà, elle arrive, elle est là. Et là, tu vas ramener des coins
hop, tu les prends et tu mets au centre. Donc tu vas répéter 4 fois cette opération pour former une belle boule. Donc si la pâte te colle aux mains, n'hésite pas à te fariner les doigts. Ensuite, avec ce triangle que je te mettrai aussi dans la description, tu vas pouvoir commencer à former une petite boule. En attendant, tu peux préparer ton banetton si tu en as un. Sinon, tu prends comme moi le petit bol, tu mets un linge. Tu vas bien le fleurer puisque notre pâte est plutôt hydratée et elle va tendance sinon à coller à ton linge. Donc, n'hésite pas à blinder de farine. Ensuite, tu reprends ta pâte, tu la retournes et là, on va pouvoir former définitivement notre pain. Donc, bien, puis tu ramènes les bords. Hop, voilà, donc sur la droite, après par-dessus sur la gauche. Et de là, tu vas pouvoir commencer à le rouler. Donc, tu fais attention de ne pas avoir les mains qui collent pour ne pas déchirer ta pâte. Tu le roules bien jusqu'à la fin. Et ensuite, on va pouvoir le former en une sorte de boule. Donc là, tu farines bien tes doigts. Et le principe, ça va être de ramener la pâte à l'intérieur. Donc là, tu prends les extérieurs de tes doigts et tu la fais rentrer par dessous pour avoir une bonne résistance avec ta boule. Ensuite, tu reprends ta spatule, tu la mets à l'intérieur de ton banetton à l'envers et tu viens aussi fariner le dessous de ton pain en refermant avec ton linge. Là, tu peux le placer dans ton frigo, donc n'oublie pas, moi je ne l'ai pas mis, mais tu mets dans un sac plastique et tu vas le laisser 7 à 8 heures. Ensuite, tu peux le tester, voir si ton pain est prêt et qu'il est bien levé. Tu enfonces ton doigt et tu vas voir la pâte revient toute seule. Là, tu le places sur un petit papier sulfu. Petite précision, tu préchauffes ton four à 250 degrés. Et là, on va pouvoir lamer notre pain. Je te mets aussi les outils dans la description. Ensuite, on ouvre notre cocotte. Attention, ça sera hyper chaud, donc tu n'oublies pas ton petit gant. Tu le places à l'intérieur et là, on referme et on va le mettre dans notre four à 250 degrés. Donc j'ai placé aussi une petite gamelle d'eau pour l'humidité et au bout de 20 minutes, tu vas pouvoir la retirer et enlever aussi le couvercle pour laisser croûter ton pain. Et là, on est reparti pour 45 minutes de cuisson à 220 degrés. Donc, il faudra bien checker, voir si ton pain est prêt ou non. Et voilà, après nos 45 minutes, ton beau pain est prêt. Tu peux le sortir en faisant attention parce qu'il sera ultra chaud. D'ailleurs, ne le mange pas tout de suite. Pour savoir s'il est cuit, tu tapes dessous. Tu verras, il y aura un petit bruit sourd. Et maintenant, je te laisse avec les images. Et voilà, c'était Clément pour la recette du levain. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. Abonne-toi aussi, c'est juste en dessous. On se retrouve très vite. Ciao!